Salut à tous, dans ma dernière vidéo, je vous ai appris comment faire ces transitions qu'Ali Abdaal utilise très souvent et aujourd'hui je vais vous apprendre comment les créer. Donc première chose à faire, vous allez venir prendre une composition fusion, vous rendez dans fusion et vous allez prendre deux backgrounds. L'un, vous allez le mettre en bleu comme ça, et l'autre, vous allez venir le mettre en vert. Vous les connectez entre eux, vous mettez ça dans le Media Out. Ensuite, vous allez venir dans Effet ici, dans Template, vous allez cliquer dessus, et vous allez venir chercher ici Paper, et normalement ici il y aura Paper Edge. Vous le prenez, vous connectez votre background vert, ou ça peut être le bleu, peu importe, au Paper Edge. Vous reconnectez ça là, et ensuite vous allez venir chercher un polygone. Ce polygone, vous allez venir le connecter au background, et là pour l'instant, vous allez venir tracer n'importe quoi comme ça, et là vous voyez que vous avez votre papier, donc comme les transitions que je vous avais mis dans la description, donc vous voyez que c'est ressemblant. Là ce que vous pouvez faire pour améliorer le look, si vous voulez, c'est augmenter les bords, le contraste, le roughness, l'ombre portée qui est ici, vous pouvez changer de couleur, voilà, vraiment vous pouvez faire beaucoup de choses. Et ensuite, donc comment faire l'animation, avec un polygone vous pouvez vraiment animer comme vous voulez. Vous voyez que ici, au moment où vous avez placé votre polygone, il y a une keyframe qui s'est mis là. Donc moi mon polygone je l'ai placé à la frame 0, donc il y a une keyframe ici. Nous on veut que ça dure, on va dire 25, donc une seconde, donc 25 frames. Donc là imaginons on veut qu'il y ait deux mouvements. Donc pour ça vous allez venir à la frame 15, mettre une keyframe et vous allez venir modifier la forme. On veut dire qu'on veut que ça prenne tout l'écran là comme ça, quelque chose comme ça, et ensuite on va à la frame 25 et à la frame 25 on modifie pour que ça prenne tout l'écran, voilà, et là du coup ça nous fait quelque chose comme ça. Sauf que là vous voyez c'est pas du tout comme dans ce que je vous ai donné, il n'y a pas cet effet de image par image, stop motion, etc. Donc pour faire ça, ici vous allez venir chercher image par image. Vous connectez, et là normalement vous laissez à 5, ça devrait aller. Et là vous voyez qu'il y a image par image, donc c'est vraiment le même effet. Là vous voyez que j'ai fait vraiment quelque chose de rapide parce qu'on veut pas des choses arrondies comme ça. Mais ça marche, donc par exemple si vous voulez l'utiliser, ce que vous pouvez faire c'est soit rendre le plan, comme ça vous pouvez directement l'utiliser dans votre PC, il est enregistré dedans. Sinon vous pouvez faire nouveau plan composé, déjà le mettre dans vos chutiers partagés ici par exemple. Et une fois que vous avez fait un plan composé, si vous voulez faire la même chose que j'ai fait dans la dernière vidéo, vous rendez dans Fusion. Là, je vais le faire rapidement si vous voulez comprendre ce que je fais. Allez voir ma dernière vidéo. Et donc voilà, vous voyez que là, c'est l'animation qu'on vient de créer. Donc si je mets les deux plans à côté, vous voyez que là, ça commence pareil, comme ça. Et là, pareil. Donc voilà, maintenant vous savez comment créer vos propres transitions et comment les utiliser grâce à mes deux vidéos. Donc si vous comprenez pas comment j'ai fait ça, je suis passé vite, c'est normal, c'est pour que vous alliez voir la vidéo que j'ai fait juste avant. Et donc si vous voulez passer à l'étape supérieure sur DaVinci, vous pouvez réserver un accompagnement personnalisé, tout est en description. Et sinon vous pouvez liker, vous abonner, à bientôt.